Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien de votre côté de l'écran virtuel. Et puis, j'espère que vous passez un excellent salon du livre de l'Outaouais virtuel. Mon nom est Julie Huard. J'ai le plaisir d'être en compagnie de l'invité d'honneur, Maureen Martineau, qui sera donc avec nous pour la prochaine demi-heure et avec qui nous allons parler polar et particulièrement polar noir. Bonjour Maureen. Bonjour Julie. Comment allez-vous? Comment ça s'est passé pour vous, un salon du livre virtuel? C'est pas habituel, là. Non, c'est assez étrange. Puis je discutais avec des gens hier, puis on se disait ce qui nous manque, c'est les piles de livres. Parce que souvent, on réalise quand on va dans un salon du livre, c'est qu'en fouillant, on trouve le livre qu'on cherchait pas, justement. C'est ça. Alors, parce que sinon, on est capable de se les commander. Mais tu sais, découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux livres, c'est peut-être ça qui manque le plus, là. Le bruit des livres dans les rayons. Oui. L'odeur des livres aussi. Se perdre là-dedans, là, tu sais, se perdre dans la foule, puis dans les dans tous les kiosques, là, c'est ça qui... L'année prochaine. Oui. On va se croiser les doigts pour ça, là. Vous êtes l'auteur, Maureen Martineau, de plusieurs polars. L'Enfant promis, qui a remporté le prix Arthur Ellis du meilleur roman policier en français au Canada. Ensuite, parmi tant d'autres, Une église pour les oiseaux, La ville allumette, qui se passe d'ailleurs ici même dans le vieux hall. Et votre petit dernier, qu'on peut voir ici, intitulé Zec, la croche, publié chez Héliotrope. Bon, ma première question, ce serait de vous demander comment vous en êtes arrivé au polar. Quel chemin vous avez pris dans la vie pour arriver à écrire le roman policier et le polar noir? Bien, disons que j'ai surtout fait carrière, moi, en théâtre. J'ai été 33 ans au Théâtre parmi nous. Puis c'est seulement en 2012, en fait, assez récemment, que j'ai laissé le théâtre complètement. J'ai fait vraiment un tour complet là, pour me diriger vers la littérature. Parce que je me sentais un peu à l'étroit dans le théâtre. Vous savez, bon, avec les restrictions budgétaires, souvent, il faut écrire, en tout cas, parmi nous, c'était rendu un peu comme ça. Il fallait écrire pour très peu de personnages, des histoires souvent confinées dans un seul lieu. Et puis là, tu sais, j'avais besoin d'un peu plus de liberté. Puis le roman offre ça, hein. Tu peux avoir une centaine de personnages. D'ailleurs, ça a été à peu près le cas de mon premier roman policier, Le Jeu de l'Ogre. Là, j'ai vraiment créé beaucoup de lieux, beaucoup de personnages, parce que j'avais besoin de cet espace-là de création, de pouvoir justement développer des histoires, peut-être aussi avec un paysage social plus vaste. Alors, c'est un peu comme ça que je me suis dirigée vers l'écriture romanesque. Et puis, j'étais aussi sous l'influence d'auteurs que j'adorais. Ça faisait une quinzaine d'années que j'en lisais des polars. Puis je voyais, entre autres, qu'on pouvait traiter de questions de société à travers des intrigues policières, que souvent, ça révélait un peu les problématiques sociales intéressantes. Alors, tu sais, comme j'avais lu beaucoup Henning Mankell, tu sais, Christine Brouillette, bon, Patrick Sénécal, tous ces auteurs-là, québécois aussi beaucoup. Puis ça m'a vraiment donné envie d'essayer, là. J'ai eu vraiment la chienne de le faire, mais je me suis lancée... à l'eau, là, puis ça n'a pas arrêté depuis. Ça a commencé, en fait, le déclenchement, là, c'était en 2012. Oui, en avant, 2012, avec Le Jeu de l'Ogre, oui. Mais avant, on fait un petit saut en arrière parce que vous êtes une fille doll. Oui, de Hall. Vous êtes une bébé doll. Oui, comme on nous appelait à l'époque. Ben moi, j'ai vécu à Hall jusqu'à 20 ans. Et puis, je suis allée à Montréal pour étudier justement en théâtre, là, à l'UQAM, faire mon bac en art dramatique. Mais je lisais aussi qu'il y a une personne ici en Outaouais, en théâtre, qui vous avait vraiment marqué à une époque, et c'était Guy Mignot. Oui, parce qu'on m'a demandé récemment d'écrire un peu 3 personnes qui m'avaient influencée. Puis ça a été une réflexion intéressante parce que c'est là que j'ai découvert qu'effectivement, Guy Mignot avait eu énormément d'influence, pas juste sur moi, mais tu sais, sur des gens comme Carl Béchard, Henri Chassé, des gens qui sont devenus comédiens par la suite, parce que c'était un animateur culturel hors pair avec le Bateau Théâtre L'Escale, les programmations. Où vous avez joué? Oui. Mais c'était du théâtre amateur étudiant à l'époque, là, mais ça fait rien, ça compte parce que c'était vraiment des environnements assez particuliers.
Le théâtre parmi nous, tantôt, vous disiez que vous étiez un petit peu à l'étroit, mais tout de même, est-ce que c'est le début pour vous un peu de l'intervention? Parce qu'on faisait du théâtre d'intervention au théâtre parmi nous. Oui, c'était la particularité tu sais, au début, quand je suis arrivée dans les années 80, là, 79, au théâtre parmi nous, on appelait ce qu'on faisait des comédies politiques. Alors, c'était vraiment des pièces à caractère social. On voulait changer le monde. Alors, ça passait beaucoup par les histoires théâtrales qu'on écrivait. À cette époque-là, j'étais comédienne et auteure parce qu'on faisait de la création collective. Alors, on faisait tout. Puis ensuite, dans peut-être les 15 dernières années, j'ai surtout fait de l'écriture parce que là, j'avais des enfants, je pouvais moins faire de tournées. C'est ça. Alors, je me suis plus concentrée sur l'écriture, entre autres, sur l'écriture dramaturgique plutôt pour le jeune public. OK. Mais c'est intéressant, sauf que les sujets, comme on travaillait beaucoup en partenariat avec des organismes sociaux, c'était un peu des sujets qui nous étaient suggérés par différents organismes populaires ou communautaires et tout ça. Et puis, j'ai adoré ça. J'ai adoré toutes les années où j'ai été là. Mais quand je suis tombée pour l'écriture du roman, il fallait que je puise, que je trouve mes propres sujets. Puis ça a été tout un défi. C'était pas gagné d'avance. Ça a été quelque chose de... Puis il y a cette enquêtrice détective qui est arrivée dans votre vie, Judith Allison. Oui. Moi, j'habite Sinwick, mon garagiste s'appelle Gilles Allison. Je trouve son nom tellement beau. C'est vraiment mon père spirituel. C'est lui qui m'a conseillé pour toutes les voitures que j'ai eues. Ça fait 30 ans que c'est mon garagiste. Puis, c'est son nom de famille, c'est Allison, parce qu'il y a beaucoup d'Irlandais qui étaient dans ce village-là, à Sinwick. Les Gleason, les Allison, les McNeil. Fait que je trouvais ça beau. Puis, je me suis dit, bon, le père de Judith Allison vient de ce coin-là, donc il va porter ce nom-là. Mais sa mère vient de l'Outaouais. Alors, tu sais, j'ai pu partager un peu dans mon enquêtrice mes propres deux origines. En fait, mon origine ulloise, puis aussi mon lieu d'adoption au centre du Québec où je vis depuis une trentaine d'années. Est-ce qu'on a du plaisir quand on écrit un polar? Parce que le polar, bon, c'est sûr que vous êtes capable de nous donner des frissons dans le dos, là, vous, là. Mais quand vous l'écrivez, est-ce que vous avez du plaisir? Comment ça se passe, votre écriture? Bien, c'est moi la partie la plus plaisante que je trouve, c'est tout le début, quand j'ai mon sujet, puis quand je fais la documentation. Tu sais, puis là, des fois, je traîne ça sur 2-3 mois parce que c'est intéressant, ça me fait visiter des lieux comme pour Zec-Lacroche. Tu sais, je voulais vraiment que ça se passe dans un lieu de villégiature, de camping sauvage, mais dans les coins accessibles les plus sauvages au Québec, là. Fait que, tu sais, j'ai été obligée, mon Dieu que c'est de valeur, de visiter plein de pourvoiries. Quel dommage. Oui, puis de ZEC, là, les zones d'exploitation contrôlées. Oui. Tu sais, au nord de la Tuque, dans différentes régions. Mais c'est vraiment, après ça, je me suis concentrée vraiment en Haute-Mauricie. Donc, ça me fait, je me sentais vraiment comme tu sais, comme dans un trip d'aventure là, avec ma voiture, puis je campais aussi, puis j'essayais de... vous le vivez un peu, vous partez en road trip, oui. Vous faites du repérage un peu comme on fait au cinéma. Ça, c'est ma voisine Marguerite qui me disait ça de vous, qui connaît beaucoup votre littérature. Mais c'est la partie la plus intéressante parce qu'il y a les lieux que tu visites et tout ça, mais il y a les gens que tu rencontres parce que c'est une excuse formidable, tu sais, de frapper à la porte d'un agent de la faune ou, tu sais, des gens qui je parlerai jamais ou, je sais pas, moi, les gens qui travaillent à la ZEC, bon, puis de poser des questions, puis de s'introduire, bien, j'ai écrit un roman, est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder, tout ça. Mais les gens sont tellement généreux, alors ça fait des rencontres assez inusitées, intéressantes. Tu pénètres dans des milieux que tu connais pas. Comme moi, tout le milieu de la chasse et de la pêche, là, moi, je suis zéro chasseuse. Tu sais, je fais pas de pêche, j'en faisais quand j'étais jeune, mais je veux dire, je connais pas ça du tout. Mais comme mon roman allait se passer dans ce milieu-là, ben je me suis documentée, j'ai parlé à plein de personnes et j'ai lu beaucoup aussi, puis j'ai visité, j'ai tout appris comment attraper l'ours. Même ça, je ne fais jamais. En tout cas, on vous croit. Oui.
Moi, en lisant ça, jamais j'aurais cru que vous ne connaissiez rien de ce milieu-là. Là. Ben maintenant, ça va, pas, mais quand je commence, je connais rien. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est de tout l'apprentissage que tu fais toi-même à travers ton sujet, parce que tu veux en traiter. Parce que moi, j'aime ça quand la part du réel est solide. C'est sûr que c'est une fiction. Après, on tricote, on invente l'histoire, mais c'est les câbles qui attachent l'histoire au sol sont solides. Il faut que pour moi, pour que j'y croie à ma propre histoire, faut que la région existe, il faut que certains éléments soient authentiques, soient plausibles, réels. Après ça, je construis. Tu sais, le socle, lui, il est assez réaliste. Bon, Zec Lacroche. Oui. Il est question d'un viol, il est question d'une vengeance, il est question de prédateurs. Pouvez-vous nous faire un petit résumé, sans trop dévoiler, un petit résumé de cette trame? Bien, disons que je voulais... la trame, c'est une mère et sa fille, Agathe et Laurie. Laurie est dans la vingtaine, mais ce couple-là, je dirais, cette petite famille tissée très serrée, monoparentale, ça fait des années qu'ils vont camper, justement, dans un endroit de rêve, dans Zec-Lacroche. Pendant les semaines où la pêche est finie, la chasse n'est pas encore commencée, alors c'est comme une espèce de petite fenêtre là, à la fin août où justement on peut aller faire du camping sauvage et c'est vraiment merveilleux. Il n'y a plus de moustiques non plus. Fait que ils vont là depuis des années, depuis que Laurie est tout petite. Et puis, il y a une année où Laurie n'est pas allée. Et puis là, sa mère est quand même allée pour garder le rituel. Puis il est arrivé un drame, donc on l'a retrouvé, assassiné, on a retrouvé ses restes dans le fond d'un marais et tout ça. Puis Laurie, qui est le personnage principal, donc Laurie Soulanges, va retourner, quand le roman commence, elle retourne donc dans ce lieu-là, dans Zec-Lacroche, pour faire un peu la paix avec cette culpabilité-là qu'elle vit du fait de ne pas avoir suivi sa mère l'été dernier. Puis comme l'enquête non plus, on n'a jamais trouvé qui a fait le coup et tout ça, elle espère secrètement aussi peut-être découvrir quelque chose qui va lui donner une explication. Mais ce qui va lui arriver, c'est complètement autre chose. Les circonstances vont faire qu'elle va se laisser entraîner dans le plan de deux autres femmes qui sont aussi sur place, là, des deux femmes à Tikamek, qui, elles, sont venues aussi à ce moment-là dans Zec-Lacroche pour venger leur petite fille contre à la recherche d'un prédateur qui est chasseur, qui se retrouve dans cet endroit-là. Alors, on va se laisser entraîner, puis là, je vous révèle pas ce qui arrive, mais non, autrement dit, les deux histoires vont se mêler et on va retrouver une espèce de ce groupe de femmes-là un peu à la chasse des prédateurs. D'ailleurs, il y a une fin... mais on ne dit rien, on ne dit rien, mais il y a une mise en scène de la fin, parce que c'est ça que vous avez fait, Maureen, hein? Une mise en scène vraiment, là, vous nous amenez là, du début là, jusqu'à ce point crucial à la fin. En tout cas, c'est épouvantable de faire j'aime ça, la là, construction. C'est ce que j'aime, je disais tantôt, ce que j'aime le plus, la documentation, puis après... J'aime faire le plan de l'histoire. J'aime tout l'échafaudage, la construction. C'est un peu comme de l'architecture, tu sais, la façon de bâtir. Puis, je ne sais pas pourquoi, j'utilise souvent deux débuts d'histoire. Je construis avec ça. Puis j'aime ça aussi partir de la réalité. Je pars de faits réels, puis que je trouve souvent tristes, dans la réalité, qui me révoltent. Puis là, j'ai des problématiques sociales, c'est important de le dire parce que vous êtes une femme engagée. Oui, mais c'est ça. Donc, il y a des violences faites aux femmes, entre autres, dans Zec-Lacroche. Justement, dans les portions de réel avec lesquelles j'ai travaillé, il y avait, en fait, il y avait comme deux pôles importants. Il y avait une amie à nous de Sherbrooke, une femme, justement, qui est allée faire du trekking il y a 20 ans, là, c'est au New Hampshire. Et puis, elle faisait ça, elle, de temps en temps. C'est un geste de liberté qu'elle prenait. Elle laissait sa famille là, puis bon, elle allait prendre l'air un peu dans les montagnes blanches, près du mont Washington. Puis là, on l'a retrouvée, assassinée, puis on n'a jamais trouvé qui a fait le coup. Assassinée, son corps a été retrouvé comme ça dans les buissons.
Puis moi, tu sais, ça a tellement, le fait de jamais trouver qui a été un malheur pour tous ses amis et sa famille. Alors, moi, je voulais reprendre un peu cette histoire-là, le point de départ de cette histoire-là, justement détricoter et faire en sorte que le dénouement soit plus heureux que celui de la réalité. Oui. C'est une façon de réparer un peu le passé. La vraie vie. C'est comme l'autre pôle, c'était les femmes atikamekw, pas atikamekw, mais les femmes... j'avais vu un reportage d'enquête, tout le monde se souvient de ça, il y a quelques années à Val-d'Or, où les femmes amérindiennes se plaignaient souvent à la police, puis bon, la relation n'était pas toujours heureuse, puis même il y a eu des allégations comme quoi des policiers, bon, les ramassaient un peu comme ça sur la rue, puis allaient les mener là, dans le fond des bois, puis les abandonnaient là sur la route. Bon, il y a eu une enquête et tout ça, mais moi, cette situation-là a aussi beaucoup joué dans le point de départ de mon histoire. Fait que c'est comme puiser un peu dans des choses qui me choquent dans la réalité pour revisiter tout ça, remettre ça dans un autre contexte, attacher ça ensemble et essayer de rendre justice un peu à des crimes qui surtout où la justice officielle n'a pas réussi à rendre un jugement équitable, là, surtout pour les prédateurs ou les abuseurs. Un peu donner une voix aussi à ceux qui n'en ont pas. Mais oui. Le Salon du livre a organisé un concours la semaine dernière pour inviter le public à envoyer leurs questions aux invités d'honneur. Et il y a une question qui a été choisie par invité. Et pour vous, Maureen Martineau, c'est Véronique Pepin qui vous demande ceci. Lorsque vous ancrez votre personnage dans la petite municipalité de Tingwick, où vous vivez, au centre du Québec, par exemple, quelle dimension particulière ça va apporter à votre roman? OK, bien, probablement que ça fait plus référence à ma série d'enquête Judith Allison, parce que c'est ça, elle habite Tingwick. Ben moi, je pense que ça permet de mettre en scène un peu la ruralité, tu sais, le milieu rural, parce que, et la criminalité aussi qui est issue de ce milieu-là. Parce que moi, comme j'ai dit tantôt, j'en ai lu beaucoup de romans policiers, puis bon, il y en a beaucoup qui se passent dans les grandes villes, et il y a comme une espèce de criminalité urbaine, tu sais, qui sort de ça. En tout cas, je crois à ça, moi, que la géographie ou les milieux forestiers, insulaires, tout ça font naître leur propre genre de crime. En tout cas, il y a quelque chose de particulier. Puis là, je trouvais ça intéressant. Tingwick, ben, c'est parce que c'est le milieu que je connais le plus, alors je trouvais ça intéressant d'en parler. Puis c'est pas le centre du Québec, plus largement. C'est pas une région qui est très connue non plus. C'est très agricole. Alors ça aussi, je trouvais ça intéressant d'explorer, en tout cas, ce milieu social-là, la façon dont la criminalité s'exprime dans cette partie-là du Québec. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup à Véronique Pepin pour cette question. Et puis, évidemment, le Salon du livre de l'Outaouais va vous faire parvenir un exemplaire de Zec Lacroche. On le rappelle, c'est publié chez Héliotrope. Il nous reste un petit peu de temps, un petit 10 minutes encore. On a le temps de jouer. Pas dehors, mais en dedans. Non. Maureen Martineau, est-ce que en polar noir, il existe de la place pour l'humour? Sans doute, oui. Ben, dans le roman noir, je trouve ça plus difficile parce que, comme je vous ai dit, j'en ai fait que 2 romans noirs, là, Une église pour les oiseaux, puis Zec Lacroche. Puis c'est pas, je pense pas qu'il y a beaucoup d'humour dedans. Peut-être parce que dans le roman noir, on suit beaucoup la personne criminelle. Alors, on est plus dans le côté sombre un peu des êtres. Alors que quand on fait, comme dans mon autre série, des enquêtes de Judith Allison, ben là, on suit l'enquêtrice, on est peut-être plus dans le quotidien. Bon, puis c'est sûr que dans le quotidien, on voit l'enquêtrice faire son travail, mais souvent, ça peut donner lieu à des scènes cocasses, autant dans la vie personnelle de l'enquêtrice que dans la vie. Il y a une scène, par exemple,
elle est en train d'allaiter son bébé au restaurant, puis bon, elle se fait regarder par les voisins. Bon, là, ça donne place à des réparties comiques un peu. Fait que ça, je m'amuse. C'est peut-être plus facile de m'amuser dans des romans de type procédural, là, où on suit une enquête et tout ça, que dans les romans noirs qui sont un peu plus, à la fois en même temps plus poétiques, mais plus sombres. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que la fiction vous permet? Bien, la fiction permet je dirais, d'aller peut-être plus loin que ce qu'on se permet évidemment dans la vie. Comme dans Zec Lacroche, c'est sûr que la vengeance que les femmes se permettent de faire est pas mal audacieuse. Très. Mais moi, je le vois comme quelque chose de symbolique, d'allégorique. Tu sais, c'est un peu pour marquer, pour signifier la profondeur de la souffrance qu'elles vivent. Donc, on voit un peu ce qu'elles imposent à leurs prédateurs. Bien, c'est à la mesure de la blessure qu'elles ont reçue. Fait que c'est beaucoup plus ça que... Moi, je pense pas que quand c'est une fiction, on prend pas ça au pied de la lettre. Tu sais, c'est pas vraiment... On n'est pas en train d'inciter les gens à... Écoutez, si la police, ça vous écoute pas, pas vous prendre pas au sérieux, regardez, voici la façon de faire. Là. Je pense que personne va comprendre ça. Ne le faites pas à la maison. Non, oui, c'est ça. Mais je pense qu'on s'entend tous que c'est une fabulation. C'est une fable, dans le fond. À quoi vous rêvez quand vous rêvez, vous? Ah, ben je rêve pas à mes romans, en tout cas. Je rêve souvent que... Ben, je sais pas, je fais toutes sortes de rêves, mais tu sais, comme beaucoup de monde, je rêve souvent que je suis poursuivie. Mais je rêve pas... Vous êtes poursuivie par qui? Ben, par quelqu'un, par un animal, par... Ben, je sais pas. Je suis souvent où je cours, où je suis poursuivie, ça dépend. Mais ce que je veux dire, c'est que je rêve, par contre, si on revient, pour associer ça au travail, je rêve souvent que je suis en train de taper je suis en train de taper à l'ordinateur. Ça, des fois, je me vois, là, puis j'essaie d'écrire, mais je vois pas bien vu que je suis endormie. Je vois pas. Mais ça, c'est quand j'écris trop, là. Bien, parlant d'écrire trop, nous autres, on est contents si vous continuez à écrire. Est-ce que vous avez des projets spécifiques en ce moment? Oui, bien, je profite du fait d'être dans la région de l'Outaouais pour faire un peu de repérage, la partie que j'aime beaucoup, là, pour le prochain roman que je suis en train de faire, qui va être une enquête, là, cette fois-ci, un roman d'enquête encore de Judith Allison. Bon, c'était la première fois qu'elle était dans l'Outaouais avec La Ville Allumette, mais là, dans le prochain, elle va aussi encore se retrouver dans l'Outaouais. Elle habite la maison de sa sœur à Wakefield. Fait que je suis obligée d'aller là-bas. Oh, mon Dieu! Puis ça va se passer dans le milieu hospitalier. Fait que je trouve ça. Puis juste avant la COVID. Ces temps-ci. Donc, tu sais, au mois de février 2020, juste avant qu'il y ait la pandémie. Parce que c'est un défi pour les auteurs actuellement là, qui écrivent. Tu sais, on écrit, est-ce qu'on écrit à quel moment? Est-ce qu'on écrit en date d'aujourd'hui avec plein de personnages masqués? Tu sais, on ne veut pas nécessairement faire ça. Fait que ça va se passer... ça va être un crime, un nurse crime, comme il y a beaucoup en littérature anglophone, mais on en a peu... au Canada français. Là. Est-ce que vous avez un titre? Ben non, je travaille pour en trouver un. Ben, tu sais, mon titre de travail, c'était La Sélection. Après ça, j'avais Les Enfants de Galton. Là, je cherche encore un meilleur titre. Là. Ben, peut-être qu'on va se mettre à chercher avec vous. On Ben sait oui. jamais. Vous allez peut-être avoir des suggestions après cette entrevue. Maureen Martineau, merci infiniment d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon dernier après-midi. Mais oui, salon. je vais en profiter, il fait beau. Ben oui, merci, Julie. Ça. Merci à vous et merci énormément à vous, cher public, d'avoir été de votre côté de l'écran. Et merci à tous les techniciens qui sont ici en studio. On a la chance d'être en studio, on a la chance d'être ensemble ici. Alors, merci beaucoup au Salon du Livre de l'Outaouais et puis à bientôt.